Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon petit univers de musique. Bon, c'est rien de... Je suis pas une professionnelle, là, je m'amuse. C'est pour célébrer mon Wonderland! C'est pour célébrer mon en bas du 200 livres, donc mon poids ne commence plus par 2, mais par 1. C'est ça, je voulais souligner ça avec un petit extrait de musique ce matin parce que ça me rend vraiment de bonne humeur, bien sûr, parce que mon objectif était d'atteindre en bas de 200 livres avant Noël. On est le 20 décembre, donc j'ai atteint mon objectif qui était mon premier gros objectif, en fait, d'arriver en bas de 200 livres avant Noël. Donc, mission accomplie, petite tape dans le dos moi-même, je suis fière de moi. Donc, mes chiffres, pour ceux qui écouteraient une vidéo de moi pour la première fois, bienvenue dans mon petit univers. Alors, aujourd'hui, 20 décembre, je suis à ma 17e semaine complétée post-op de la sleeve verticale gastrectomie. Chirurgie de l'obésité, bien sûr. Mon poids de départ en décembre 2012 était de 280 livres. Le jour de l'opération, j'étais à 238 livres. Et aujourd'hui, je suis à 197. Wouhou! Donc, c'est ça. J'ai été vraiment étonnée parce que la semaine passée, j'ai perdu 3 livres. Et normalement, j'ai toujours le même pattern, genre après ma semaine de madame. Après mes règles, j'ai toujours une perte de poids un petit peu plus importante, genre de 3 livres. Puis après ça, oups, ça devient tranquille. Mais là, la semaine passée, 3 livres. Cette semaine, 4 livres. Je comprends pas, là. J'ai rien fait d'extraordinaire, mis à part le fait que j'étais stressée et occupée, comme d'habitude. Donc, ça me fait un total de 83 livres depuis le début de mon parcours en décembre 2012. 41 livres depuis ma chirurgie le 23 août 2013. Donc, je suis de retour dans les 100 livres, ce qui est merveilleux. Ce qui m'amène à cette semaine, ça m'a amené, cette semaine, ça fait 2 jours que je suis dans le Wonderland. Ça m'a amené beaucoup à penser à qu'est-ce qui m'a amené à aboutir à 280 livres. Je me questionne beaucoup sur comment j'ai pu me rendre jusque-là sans agir avant. Et puis, c'est ça, je vous reviendrai avec une vidéo sur ça, mais des fois, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Comment j'ai pu me mettre la tête dans le sable aussi longtemps avant de réagir, de me prendre en main, de me botter le derrière et puis de revenir dans un mode de vie santé et un poids santé aussi. Donc, c'est ça, je suis dans ces réflexions-là cette semaine. Donc, je vous reviendrai avec une petite vidéo sur ça quand j'aurai quelques minutes, sûrement la semaine prochaine ou au cours du week-end, je ne sais pas. Alors, cette semaine, j'ai eu mon rendez-vous 4 mois avec mon chirurgien mercredi. Ça a super bien été. Il est super content du résultat. Il trouve que vraiment ça va vite et ça va bien. Je perds en moyenne, finalement, après 4 mois, là, je peux faire une moyenne. Je perds en moyenne 10 livres par mois, ce qui est excellent. Si on pense qu'il y a 12 mois dans une année, j'ai l'impression que je vais être capable d'atteindre mon poids santé peut-être d'ici l'été. Donc, ça m'amène à vous parler de mon prochain objectif. Mon prochain gros objectif, c'est d'atteindre le 100 livres perdus. Et je me donne jusqu'à ma fête, qui est le 3 avril. Donc, je me donne jusqu'au 3 avril 2014 pour atteindre mon 100 livres de perdus. Là, je suis à 197. Et le 100 livres, je vais l'atteindre quand je vais arriver à 180 livres. Donc, c'est 17 livres. C'est pas énormément si on considère que jusqu'à maintenant, j'ai perdu à peu près 10 livres par mois. Ça ne devrait pas me prendre plus que 2 mois. Donc, je me donne même un délai supplémentaire. Et c'est ça qu'on appelle des objectifs réalistes. Des objectifs réalistes, c'est des objectifs qui sont atteignables et qui sont pas une source de stress, mais plutôt une source de motivation. Donc, si j'atteins mon objectif avant avril, tant mieux, je vais être super contente. Mais je vais pas me mettre des objectifs qui vont me mettre dans des états émotifs de déception ou d'avoir l'impression d'avoir échoué. Donc, c'est pas ce qu'on veut quand on est dans un parcours à long terme de perte de poids, comme je le suis en ce moment. J'ai pas pris tous ces livres-là en 6 mois, donc je peux pas m'attendre de tout perdre non plus en 6 mois. Ça fait déjà 1 an que je suis dans ce parcours-là. Donc, c'est ça. J'essaie de me fixer toujours des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Donc,
Prochain gros objectif, d'avoir 100 livres perdus d'ici ma fête au mois d'avril. Donc, à suivre. Ce qui fait que pour atteindre mon poids santé, l'objectif final que je me suis fixé, qui est en fait selon mon poids, pas mon poids, ma taille, mon âge et tout ça, mon poids santé devrait être autour de 135 livres. C'est peut-être un peu extrême, je vais réviser en cours de route, mais c'est le premier objectif final que je me suis fixé. On va voir si ça va rester ça. Donc, si je maintiens dans le temps cet objectif-là, parce que 135 livres, j'ai pesé ça dans ma vie, mais à l'adolescence, et ça n'a pas duré très longtemps. Et j'étais vraiment très mince et je sais pas si c'est réaliste, justement. Donc, peut-être que ça tournera peut-être plus autour du 140 ou 145 livres. On verra, parce que j'ai une bonne ossature quand même. Mais si je maintiens éventuellement cet objectif de 135 livres-là, ça voudrait dire qu'en ce moment, il me resterait 62 livres à perdre pour y arriver. Donc, je suis beaucoup dépassé la moitié, parce que là, j'ai 83 livres de perdu. J'en avais 145 à perdre en tout. Donc, c'est très positif. Je suis vraiment contente du chemin que j'ai parcouru cette année. Bon, on est rendu le 20 décembre, on est en fin d'année, c'est l'heure des bilans. Je suis très contente de mon année parce que cette année, il m'est arrivé des millions de choses vraiment pas cool, dont perdre mon emploi. J'ai eu... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'épreuves très difficiles. J'ai perdu mon père cet été. J'aurais eu toutes les raisons du monde pour abandonner, pour retourner dans mes vieilles habitudes confortables où on mange pour se consoler, on mange pour se réconforter, on mange pour se féliciter, on mange pour toutes les raisons possibles et impossibles. Et puis on comble un vide en mangeant. On fait beaucoup. Manger, là, c'est une grosse dépendance, pire que l'alcoolisme. Parce que quand tu dis bye-bye à l'alcool ou à la drogue, t'as plus besoin de gérer ça à chaque jour, mais manger, on doit manger pour vivre. Donc, ça complique un peu la situation comme dépendance, quand c'est une dépendance à la nourriture. Et puis, je pense que c'est la plus grande dépendance dans nos années de surconsommation et de multitude de choix et de tentations partout. N'importe où est-ce qu'on est, qu'on soit devant la télé, qu'on soit dans un endroit public, la bouffe, c'est ce qu'il y a de plus présent dans nos vies de pays occidentaux. Donc, c'est ça le grand défi. Alors, je suis vraiment fière de mes accomplissements cette année parce que j'ai vraiment pris contrôle sur ma dépendance, parce que oui, c'était une dépendance à la nourriture. Et puis maintenant, j'ai vraiment l'impression d'être sortie de cette dépendance-là, parce que le chemin que j'ai parcouru, m'a fait changer dans ma tête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment un changement. J'ai plus cette dépendance-là. Je suis sevrée de ma dépendance et j'espère que vraiment c'est pour de bon et que ça va jamais revenir dans ma vie. Mais avec toutes les épreuves que j'ai vécues cette année, je me dis, si je suis pas retombée dans mes vieilles habitudes, je pense que... Je vais pas crier victoire trop vite, mais je pense que je suis sortie de cette dépendance-là et je me suis tournée vers autre chose et ça paraît dans ma vie. La bouffe, ça fait plus partie de mes pensées tout le temps. Je cherche plus toujours à compenser tout et n'importe quoi par la bouffe. Et je suis vraiment fière de ça. C'est un grand, grand accomplissement pour moi parce que la bouffe, c'était ma meilleure amie. Donc, c'est ça. Quand on est honnête avec soi-même, on est capable de voir nos faiblesses. Et c'est de cette façon-là, en étant honnête envers soi-même, qu'on peut arriver à prendre le contrôle et à faire le choix de casser ces habitudes-là et de se tourner vers autre chose pour se réconforter, se féliciter, calmer nos peines, etc., etc. Donc, je suis très fière de mon année. Il reste seulement 10 jours, 11 jours à l'année 2013. Et malgré tout ce que j'ai vécu, malgré tous les obstacles, le stress, j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné. J'ai toujours continué de me choisir malgré tout. J'ai toujours continuer de me faire passer en priorité par rapport à tout le reste. Et j'en suis très fière et je vous encourage à faire la même chose. Chaque petit pas. Ça commence par un premier pas vers la bonne direction. On en fait un, on en fait un deuxième, on en fait un troisième. Et puis ça change, ça s'enchaîne. Et puis on arrive à la fin d'une année et puis on réalise que oui, quand on veut, quand on met tous nos efforts, on est capable d'arriver à des résultats très significatif, qui change beaucoup, beaucoup de choses dans nos vies. Alors, je vous encourage
Si c'est votre résolution pour 2014 de perdre du poids, faites-le pour vous. Soyez honnête envers vous. Faites-le pour vous-même. Choisissez-vous. Vous êtes capable. Et si j'ai été capable, là, moi j'étais une dépendante à la nourriture. Si moi j'ai été capable, c'est la preuve que n'importe qui peut y arriver. Donc je vous encourage vraiment. Si vous saviez comment ça fait du bien, comment on se sent bien, comment on est fier de soi, comment ça nous permet d'avancer, parce que ça donne confiance de réussir un exploit comme ça. Ça nous donne confiance en nos capacités, en nos moyens, et ça nous donne le respect de nous-mêmes. Donc je vous encourage vraiment à amorcer ces petits changements-là qui, un à un, vont s'additionner et vont donner des fruits au bout du compte. Alors, voilà mon petit message d'encouragement. Pour la perte de cheveux, j'ai parlé à mon chirurgien cette semaine, puis même les médecins eux-mêmes sont un petit peu dépassés par ce phénomène-là de perte de cheveux chez les patients de chirurgie bariatrique. Apparemment que c'est la perte de poids rapide qui provoque ça. Ils peuvent pas l'expliquer, puis il n'y a pas non plus de recette miracle, il n'y a pas de traitement. Même lui, il dit, bon, il y a des patients qui disent que consommer plus d'oméga 3, ça aide. Il y en a qui disent que... qu'est-ce qu'il m'a dit, donc? Oméga 3, il y a certains patients qui ont dit que prendre des NutriCap, ça pouvait aider. J'en doute, parce que les NutriCap, c'est beaucoup pour améliorer, excusez-moi, j'ai de la misère avec mes cheveux. Ils sont encore en grand nombre, malgré tout. Le NutriCap, c'est bon pour hydrater les cheveux secs et tout ça. Mais est-ce que vraiment ça peut empêcher la perte de cheveux? Je ne sais pas. Donc, il m'a dit continue de prendre tes vitamines. J'ai fait des prises de sang. Tous mes niveaux de vitamines, mon fer, mon calcium et tout, ma B12, tout est beau. Donc, il m'a dit continue de prendre tes vitamines comme tu le fais. Ça va très bien. Tout est normal. Tout est bien en place, bien équilibré. J'ai aucune carence. Alors, je vais continuer. On ne change pas de formule gagnante. Donc, je vais continuer à faire ce que je fais depuis le début. Et puis, c'est ça, il était très content du résultat à venir jusqu'à date. Et moi aussi, je suis très contente du résultat. Et puis, c'est à peu près ça pour cette semaine. Est-ce que j'avais mis d'autres choses sur ma petite liste? Non, c'est à peu près tout. Donc, je suis vraiment fière. Je suis rendue à 197 livres. Donc, je me rapproche de plus en plus de mon poids santé qui est de 135 livres. Peut-être. On verra. On traversera le pont quand on arrivera à la rivière, comme on dit, mais c'est ça. Alors, merci encore à tous ceux qui me suivent. Un petit coucou à mes amis en France, Laurence et Isabelle, comme toujours. Je ne peux pas vous oublier. J'espère que tout le monde va bien. C'est mon dernier vidéo, je réalise. Je peux pas croire que c'est Noël la semaine prochaine. Je vous souhaite un super beau temps des fêtes. Si vous avez des vacances, un congé, profitez-en, reposez-vous, profitez-en pour être avec vos proches, profitez-en pour avoir du temps de qualité et de faire aussi le point sur qu'est-ce que vous voulez pour vous en 2014, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. Est-ce que vous avez envie de vous choisir en 2014? Si oui, comment? C'est pas nécessairement une perte de poids, mais il y a tellement de... La vie est courte, hein? La vie est très courte. J'ai perdu mon père cette année. J'ai perdu mon frère quand j'avais 22 ans. Et ça ramène à l'essentiel que la vie est courte. On connaît aujourd'hui, on sait qu'on est là aujourd'hui, mais on ne sait pas demain si on va être là. Donc, il faut tirer le maximum de chaque journée et s'accomplir le plus possible et être proche des gens qui sont dans notre famille, les gens qui sont importants pour nous. Il faut être là avec eux, pour eux, et puis il faut se tenir ensemble. Donc, c'est mon petit message de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année 2014. Ben, on va se revoir avant ça, là, parce qu'il y a une autre vidéo qui s'en vient la semaine prochaine. Peut-être plusieurs vidéos, on va voir. Mais en tout cas, un très joyeux Noël. Profitez-en. Mangez pas trop de cochonneries. Essayez de faire des choix. Il y a moyen de se faire plaisir sans se bourrer la face et tomber dans une orgie de bouffe qui va nous faire sentir vraiment pas bien physiquement et psychologiquement parce qu'on veut perdre du poids et puis on se bourre la face, c'est pas bon. Donc, moi, ça m'inquiète pas cette année. De toute façon, j'ai comme pas grand chose cette année d'organiser. Je vais travailler encore sur mon projet pendant le temps des fêtes. Mes filles sont pas là avec moi, donc ça va être très tranquille. Les défis seront pas trop difficiles à relever au niveau de la bouffe, mais je vous encourage à... Avant de vous bourrer la face, ayez juste une petite pensée. Est-ce que vraiment je veux ça? Est-ce que ça va m'aider à atteindre mes objectifs? Est-ce que vraiment la bouchée qui va durer quelques minutes dans ma bouche, la bouffe que je vais manger qui va
passer dans ma bouche seulement, oui, ça va être bon, ça va goûter bon et tout ça, mais l'impact que ça a sur la multiplication des pains, hein? L'impact que ça a sur moi, sur ce que je veux et ce que je veux pas. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de manger ça? Donc, avant de manger n'importe quoi, posez-vous la question. Essayez d'y penser. Juste d'y penser. OK, je m'en vais manger un gros gâteau, là. Au lieu d'en manger un gros morceau, peut-être que je peux en prendre juste 2, 3 bouchées. S'habituer à se contenter d'un peu moins. C'est des petites choses comme ça qui font la différence puis qui vont faire que quand vous embarquez sur la balance, ben vous allez être content au lieu d'avoir envie de pleurer. Donc, je vous encourage à réfléchir avant de manger n'importe quoi. Le temps des fêtes, c'est comme la pire période de l'année pour prendre du poids. Donc, pensez-y. Il y a moyen de faire des bons choix, malgré tout, malgré toute la bouffe. On le sait, là, le temps des fêtes, c'est le temps des sucreries, des gâteaux, des desserts, des trucs gras, du foie gras, tout est là. Mais il y a moyen de faire des bons choix, de se faire plaisir, mais de façon réfléchie, qui ne va pas nuire à vos objectifs, ou en tout cas moins que normalement vous auriez fait. Donc, essayez d'avoir une petite pensée avant de manger n'importe quoi. Alors, je vous embrasse. Bon congé des fêtes. Reposez-vous, profitez-en. Et puis, on se revoit quelque part la semaine prochaine ou cette semaine. Alors, gros bisous. Bon week-end. Je vous adore. Ciao.